très contente de vous accueillir aujourd'hui. Je vais vous laisser un peu vous présenter votre rôle et nous présenter aussi votre initiative Loco Épicerie. Okay. Alors en fait moi donc je suis Sophie Macario, une des 4 cofondatrices de Épicerie Loco. Donc Épicerie Loco en fait c'est une épicerie zéro déchet complète, que ce soit au niveau des produits d'usage courant et de l'alimentaire. Puis en fait notre mission c'est vraiment réduire l'emballage à la source pour le plus de personnes possible, donc pour tous les citoyens. Donc en fait, dans le fond, comment ça marche, c'est que les personnes peuvent venir dans le magasin avec leur propre contenant. Ils peuvent les peser, puis après les remplir de ce qu'ils veulent. Ça permet d'éliminer tout ce qui est déchets, justement, après, et sur emballage. Et aussi, ça permet qu'ils achètent juste la quantité qu'ils veulent. Donc c'est vraiment intéressant au niveau du gaspillage alimentaire. Puis l'autre mission, c'est des produits sains. Donc on choisit vraiment pour que les 3/4 des aliments soient bio. Et aussi, on soutient les petits producteurs. Donc actuellement, on soutient plus de 70 producteurs au Québec. Félicitations. Merci. Et si vous pouvez un peu nous dire comment la démarche Montréal durable vous a été peut-être utile dans votre processus? Ce qui est bien, c'est que ça nous permet en fait de vraiment avoir une structure là-dessus, de pouvoir que l'entreprise en fait suive un petit peu tout le nouveau mouvement qu'il y a à Montréal, puis pouvoir être au cœur de toutes les initiatives et les enjeux qu'il va y avoir. Donc c'est aussi tout un réseau qui est ouvert, c'est des experts qui nous aident là-dedans, donc c'est vraiment enrichissant. En étant à Montréal principalement aussi, c'est quoi qui vous rend le plus fier de Montréal en termes de développement durable justement? Que ce soit des initiatives plus agriculture urbaine, que ce soit des startups qui se lancent, que ce soit le zéro déchet, que ce soit même des entreprises déjà en place qui veulent faire le changement plus social et environnemental. Fait que c'est vrai que nous, ça nous rend fiers. Puis on ne regrette pas d'avoir parti ça à Montréal au début, là, parce que ça suit en fait tout le cours qu'on espérait. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de Équiterre. Donc, je vais vous laisser vous présenter puis nous parler aussi de votre initiative pour Équiterre. Oui, alors Équiterre, évidemment, c'est une organisation citoyenne qui mène toutes sortes de projets en environnement. Il y a quelques années, on a décidé, on regardait ce qui se faisait en termes d'événements sportifs et on trouvait qu'entre autres les courses, lorsque la course était terminée, il restait beaucoup de déchets, un impact quand même assez important pour un événement qu'on veut pourtant sain, puis qui fait la promotion des saines habitudes de vie. Alors, on a décidé d'organiser un événement sportif éco-responsable. Donc, un événement qui fait en sorte qu'on tente de limiter au maximum les déchets, en fait, qui est un événement zéro déchet. Et qui limite le plus possible tous les impacts environnementaux qu'on peut avoir lorsqu'on organise un événement de ce type-là. Quelles sont les solutions que Équiterre pourrait ramener justement à des problématiques dans le monde, dans le milieu événementiel en général? Bien, par exemple, on pense beaucoup aux outils promotionnels, hein, que dans toutes sortes d'événements sportifs, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nous, on va dans un événement puis on se fait remettre un T-shirt, un sac, une bouteille, et on ressort de là avec des choses qu'on ramène à la maison, puis ensuite on ne sait pas quoi faire avec. Donc, justement, l'une des choses qu'on fait dans ces événements-là, puis on a aussi fait un guide pour des gens qui organisent des événements en disant, bien, dans le fond, il y a d'autres choses qu'on peut donner, évidemment, de donner des fruits à la fin d'un événement, bien, ça se mange, puis après ça, il n'y a pas de déchets, de donner des rabais pour des magasins ou de donner des services, par exemple, qui sont pas matériels, donc de dématérialiser la promotion, de dématérialiser les cadeaux. C'est une façon qui fait en sorte que le participant il est quand même heureux parce qu'il y a quand même un cadeau à la fin, mais il n'a pas à aller dans sa fameuse boîte, dans le fin fond du sous-sol, mettre un autre sac ou une autre bouteille ou un autre cadeau qu'on n'utilisera pas. OK. Et puis, dans tout ça, est-ce que la démarche Montréal durable vous a été utile ou vous est encore utile pour développer des projets comme ça? C'est clair, parce que dans cette initiative-là, il y a plusieurs partenaires montréalais qui ont été impliqués. Évidemment, on pense à Recycle Québec, on pense à la Ville de Montréal, on pense aux Amis de la Montagne, parce que l'événement qu'on a organisé a lieu dans le parc du Mont-Royal. Donc, c'est le fruit, entre autres, de cette concertation d'acteurs de différents milieux qui se mettent ensemble pour tenter de faire quelque chose, pour avoir une plus-value à un événement que si on l'avait fait seul, ça n'aurait pas été aussi bien. Je pense que ce qui est particulier à Montréal, c'est qu'on a une société civile qui est très forte, très mobilisée,
et en même temps qui est en mesure de parler aux autres secteurs. Donc, on a une société où les organismes à but non lucratif, les organismes citoyens comme les nôtres, ont une voix forte, mais en même temps sont capables de s'asseoir avec le milieu des affaires, avec le milieu académique, avec le milieu gouvernemental, qu'il faut être capable de mobiliser tout le monde. Certainement. Merci beaucoup et bon succès à vous. Merci.